Shalom à tous, nous sommes Daf Kaf Bet. Kaf Bet Amoud Aleph, en haut de la page. Amar Rav Nachman, Bar Yitzhak. C'est bon, vous l'avez? Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Ou Modé Rav Una Bere de Rav Yoshua. Donc on parle ici, le sujet c'est, est-ce que quelqu'un il a le droit d'ouvrir un commerce dans une ville qui n'est pas la sienne et faire de la concurrence aux gens de la ville, aux locaux. Alors la Gemara nous dit Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, ou Modé Rav Una Bere de Rav Yoshua. Il est d'accord, Rav Una, le fils de Rav Yoshua, Berochlin la Marzirim Ba'ayarot. Ceux qui vendent des bessamim, toutes sortes de parfums, ils font le tour des villes pour vendre. Des lom akev. Là, dans ce cas-là, les gens de la ville ne peuvent pas empêcher. Les marchands ambulants ont le droit d'aller dans toutes les villes. Des Marmor, Ezra tikem laim le Israël, sheu rochli marzirim ba'ayarot. Pas tous les marchands ambulants, mais c'est une takana de Ezra Sofer. Il a instauré que les marchands ambulants de parfums avaient le droit d'aller dans les villes. Pourquoi? Pour que les filles d'Israël puissent avoir des parfums pour, bien entendu, pour s'embellir vis-à-vis aux yeux de leur mari. C'est pour ça qu'ils ont le droit, les parfumeurs, ils ont le droit de venir dans les villes. Ce qu'ils ont le droit, c'est, comme j'ai dit, de vendre, de passer de maison en maison, de marché en marché, mais de s'installer, d'ouvrir un magasin dans la ville qui n'est pas la leur, ça c'est interdit. Et si c'est un Talmid Chacham, ce vendeur de parfums, c'est un Talmid Chacham, même s'installer, c'est permis. Qu'il y a des Rav Ashar Aleu, les Rabbi Yoshia, ou les Rav Ovadia, les Gboué, de lo qu'il cheta. Comme a permis Rabbi Yoshia, Rav Ovadia de s'installer, d'accord, contrairement à la halakha stricte, Maïtama Kevan de Rabbananinu, Atou litrou de Migirsayu, puisque c'est des Talmidei Chachamim, si on ne leur permet pas de s'installer, le fait d'aller de maison en maison, ils risquent d'être préoccupés par leur limoud et de mal travailler. C'est pour ça qu'on leur permet de même de s'installer. Anu dikulae daitu diklae le Bavel. C'est l'histoire de personnes qui vendaient des paniers, qui sont venus vendre des paniers à Bavel, le jour du chouk. Atu bedemata kameakve alayu, ilavayu. Les gens de la ville les ont arrêtés. Non, vous n'avez pas le droit de vendre votre marchandise. Atu les kamé des Ravina. Ils sont venus voir Ravina pour demander son avis. Amarleo me alma, atu la alma lisbenu. Puisque dans le marché, il y a des gens de n'importe quelle ville qui viennent, et vous êtes aussi d'une ville étrangère, vous avez le droit de vendre puisque les clients sont aussi des gens qui ne sont pas locaux. Condition de vendre le jour du marché. Si ce n'est pas le jour du marché, ils n'ont pas le droit de vendre puisqu'ils ne sont pas locaux. Ce qu'on a permis, c'est seulement de vendre le jour du marché dans le marché. Mais vendre en dehors du marché, non, ça on n'a pas permis pour ne pas faire de concurrence déloyale. Anu amorae de aitu amra le fum dara. C'est l'histoire de vendeurs de laine qui sont venus vendre la laine dans la ville de Fum Nahara. Atu benemata kame akvei lavayu. Les gens de la ville les ont empêchés. Atu le kame de Rav Kahana. Ils sont venus voir Rav Kahana. Amar Léo, il leur a dit Dina ou deme akvei alaychu. Ils ont raison de vous empêcher. Amroule itlan ashray. Il dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a des gens qui nous doivent de l'argent dans la ville maintenant. On leur a vendu, on ne savait pas que c'était interdit. Maintenant on leur a vendu, ils nous doivent de l'argent. Donc on est obligé de rester maintenant dans la ville le temps que les gens aillent retirer de l'argent et nous l'amener. Donc on est obligé pendant quelques temps de rester dans la ville pour récupérer nos créances. Donc laisse-nous travailler pendant cette période. Amarleu zilu zabnu shiu chayutaychu ade akritu ashray ditru veazlitu. Vendez ce que vous avez besoin pour vous nourrir jusqu'au moment où se terminent les créances et après partez. D'accord? Mais on ne va pas leur faire une perte. On leur dit vous avez le droit de rester dans le marché jusqu'au moment où vous avez réussi, où ils vous ont remboursé vos dettes. Un autre maasé, Rav Dimi Minardea.
Aïté Grogerot. Rav Dimi de la ville de Nerdea, il a amené des figues sèches bisfina. Il est venu dans une ville et il est venu vendre des figues sèches. Amar le Resh Galuta le Rava, Puk Chazei Tsurba Merabanan Hu, Nakitle Shuka. Le Resh Galuta qui habitait là-bas, il a vu que Rav Dimi de Nerdea est venu, il a dit à Rava, examine-le, regarde si c'est un Talmid Chacham. Il a l'air d'être Talmid Chacham, examine-le, voir si c'est Talmid Chacham. Si c'est Talmid Chacham, on lui réserve le marché. Personne n'a le droit de vendre sa marchandise avant qu'il ait épuisé la sienne. Il est Talmid Chacham, le droit de priorité. Amar le Rav Ada Baraba. Rava, il est parti voir Rav Ada Baraba. Puktehe le Bekankane. Il lui a dit, regarde, va l'examiner. Rava, il a dit à son élève Rav Ada Baraba, va-toi l'examiner, voir s'il est apte à avoir le titre de Talmid Chacham et on lui donne la priorité. Nafak Azal, il est parti donc, Ba'amine, il lui a posé une question. Pil Shebalak Fifa Mitzrit, Vehikia, un éléphant qui aurait avalé un panier, d'accord, et qui l'aurait rejeté derrière Betarei, qui a fait ses besoins, l'éléphant, et il a ressorti. Dans tout le chat, c'est que cette question posée. Il a ressorti le panier. Maou, est-ce qu'il est apte à recevoir la touma? On considère que c'est un panier ou non? Ça s'appelle maintenant des excréments. Lo avabiade. Il ne savait pas répondre. Question un peu bizarre. Oui, à minima. Bizarre. Amarle marnihu Rava. Donc Rav Dimi qui était venu dans la ville, il ne savait pas c'était qui est venu lui poser une question comme ça. Il savait qu'il y avait un grand Rav. Il lui dit, toi t'es Rava, le fameux Talmid Chacham de l'endroit. Tafahle besandele. Avec son bateau, il lui a donné un coup sur le pied, genre de zilzoul. Arrête. Ici, on n'a pas affaire avec des rigolos ici. Amarle ben Didi le Rava ikatuva. Il dit non, je suis pas Rava. Entre moi et Rava, il y a un écart énorme. Miu al kochach ana rabach. Mais vu ton niveau, je peux être ton maître. Ve Rava Rabba de Rabach. Et Rava serait le maître de ton maître. Lo naktule shuka. Ils lui ont pas donné le permis de vendre sa marchandise dans le chouk. Passid grogerot d'idée. Maintenant tout le monde allait chez les clients habitués, les vendeurs habituels. Donc lui, il a perdu toute sa marchandise. Il a fait faillite. Il a déposé le bilan. Atal Kame de Rav Yosef. Il est venu Rav Dimi, comme ça. C'est quoi la réponse? Il a donné pas la réponse. Non, il est venu chez Rav Yosef. Amar le Chazé Mor Mayavdele. Regarde ce qu'ils m'ont fait, Rav Yosef, regarde. J'ai perdu mes bilans, regarde ce qu'ils m'ont fait. Amar le Man de lo shaye leonita de Malka de Edom, lona shaya leonita. Il dit, il y avait une histoire là-bas. Il s'est passé une histoire dans le Tanakh. Il s'est passé le roi de Moab. Il a brûlé les ossements du roi de Édom et il a mélangé, il les a avec la cendre, il a mélangé ça à la chaux et il a peint les murs de sa maison avec les cendres des ossements du roi de Édom. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a puni Melech Moab à cause de ça. Alors il a dit Rav Yosef, celui qui n'a pas laissé le tsar que le roi de Moab a fait au roi de Édom, alors que c'était un goy, mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas tué, Akadosh Baruch Hu, eh ben ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, du tsar que tu as eu la honte qu'on t'a fait, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il va gérer l'histoire. Dirtiv ko amar Hashem al shlosha pishe Moab, ve'al arba'a lo hashivenu, al sorfo, atzmot melech Edom l'acide. Comme Akadosh Baruch Hu, il dit, cette faute-là, je ne la pardonne pas. Faire comme ça, un tsar, comme ça, honte à quelqu'un et un tsar, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné. Pareil, Rav Yosef, il a dit à Akadosh Baruch Hu, quand il s'agit de cas comme ça, Akadosh Baruch Hu, il règle l'histoire. Nach nafshe de Rav Ada Baraba. Rav Ada Baraba et Niftar. Celui qui a fait la honte, celui qui a raconté l'histoire de l'éléphant, il a quitté ce monde-là. Maintenant, on va voir que Rav Ada Baraba,
il n'avait pas seulement ce dossier-là, il y avait d'autres dossiers avec d'autres. Chacun des Amoraïs, maintenant on va voir qu'il va penser que c'est de sa faute que Rav Ada bar Abba est mort. Premièrement, il niftar. Premièrement, Rav Yosef Amar, Ani anishte de analatite. Il dit c'est à cause de moi parce que je l'ai maudit. Comme celui qui a pas laissé impuni le roi de Moab par rapport au roi de Édom, ne laissera pas impuni Rav Dimi. Donc il dit Rav Yosef, c'est moi le fautif. Rav Dimi minerdea amar ania anishte. Rav Dimi qui est venu de Nerdea, il dit c'est moi le fautif. D'Avsid Grogorod, il dit puisqu'il m'a fait perdre mes figues, et Akadosh Baruch Hu a voulu me venger, c'est pour ça qu'il a tué. Abaye amar ani anishte. Il dit ana anishte. Il dit c'est moi le responsable. De amar leo le rabanan. Parce que Ravada Barava, il avait l'habitude de dire au Talmidim, ade magrid mitu, garme be Abaye, au lieu de manger des os chez Abaye, tout irlu bisra shamina be Rava, allez manger de la viande grasse chez Rava. Comme ça, il disait, qu'est-ce que vous allez grignoter à Abaye? Allez manger chez Rava. Abaye, c'est un petit peu vexé, une chose pareille. Il dit c'est à cause de ça que Ravada bar Abba est niftar. Verava amar ani anishte. Ana anishte. Rava a dit c'est de ma faute. Pourquoi? Dechi avazil le betabaha le mishkalumtsa. Amar lehu le tabahe. Lorsqu'il allait Ravada bar Abba acheter de la viande, il disait au boucher Anna shakilna bisra mikame shamai de Rava. Dana adif namine. Il dit moi je passe avant le chaliach de Rava pour acheter de la viande, puisque moi je suis mieux que lui. Je suis mieux que le shamash. D'accord? Et à cause de ça, il y avait une bgia dans Rava, c'est à cause de ça qu'il est niftar. Rav Nachman bar Yitzhak amar Anna anishte. Il dit c'est de ma faute, Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi? Il y a beaucoup de marloquettes avec beaucoup d'Amoraïm. Oui. De Rav Nachman bar Yitzhak rej kala ava. Rav Nachman bar Yitzhak, il était au moment de Doresh Shabbat, c'était son tour. Il était Doresh en public Shabbat. Kol yoma mikame de neaoul le kala. Chaque fois, Rav Nachman bar Yitzhak, avant de rentrer au Beth Midrash pour donner son shiur, Marid Bahade Rav Ada bar Abba leshmaate. Il révisait avec Rav Ada bar Abba, il révisait son shiur. Avant de le dire en public, il devait le répéter avec Rav Ada bar Abba. Ve'adar aye le kala. Et ensuite, il rentrait au Beth Midrash pour donner son shiur. Ha'u yoma naktua Rav Papa ve Rav Una bere de Rav Yoshua le Rav Ada bar Abba. Ce jour-là, un jour, Rav Papa et Rav Una bere de Rav Yoshua ont aperçu Rav Ada bar Abba qui était en direction de Rav Nachman bar Yitzhak et ils l'ont interpellé parce qu'ils ne sont pas venus au shiur. Ils lui ont demandé de répéter le shiur du jour. Mishum de lo hava besuyoma amroule emalan aneshmateta de maaser behema. Ils ont étudié la Maseret Bechorot et ils lui ont dit enseigne-nous les dinim de Maaser Behema qui sont dits dans la Maseret. Echi amritu Rava amar leu achi amar Rava ve achi amar Rava. Il aura révisé, il aura dit tout le shiur, tout ce qu'a dit Rava. Ade achi nagale, il s'est fait tard. Le Rav Nachman bar Yitzhak. Il s'est fait tard pour Rav Nachman bar Yitzhak. Est arrivé le moment de donner le shiur. Il attendait. Amrou les Rabbanan, les Rav Nachman bar Yitzhak, Koum, des Nagalan, nous donne le shiur, ça y est, c'est l'heure. Rav, c'est l'heure. Lama yativ mort. Pourquoi tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dans 7 minutes, c'est bon. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Amar lehu yativna veka natarna le arse de Rav Ada bar Abba. J'attends le cercueil de Rav Ada bar Abba. J'attends, il a compris que quoi? La honte qu'il lui a fait maintenant, le fait de ne pas préparer le cours, il savait qu'il allait se ramasser des tomates. N'est-ce pas? Il s'est dit, j'attends le cercueil de Rav Ada bar Abba. Il doit arriver normalement allongé. Adeachi nafak kala de nach nafshe de Rav Ada bar Abba. La voix, elle est sortie que il niftar. Ou mistabra de Rav Nachman bar Yitzhak, Anshel Agmar, il dit, c'est mistaber que c'est ça qui a bémet
tuer Rav Ada Baraba. Parce que Mamash, là, il a dit les mots clairs. Pas comme tous les autres, ils ont dit de manière allusionnelle. Là, il a dit de manière claire qu'il attend le cercueil de Rav Ada Baraba. Pourquoi? Parce qu'il lui a mis, alors qu'il n'était pas du tout responsable. Et l'autre, ils l'ont attrapé. Mais il aurait dû penser qu'il y en a un qui l'attend et qui, tu le mets en situation, ne pas réviser son shiur avant, ça le met dans une situation très, très, très délicate. Omer et Mishnah matnitin, Mishaya kotlo samour le kotel ravero, celui qui avait son mur proche du mur de son voisin, lo ismor lo kotel acher. Il n'a pas le droit, la Gemara va expliquer de quoi il s'agit, il n'a pas le droit d'approcher un autre mur au mur de son voisin. Et là, imken yichik mimenu arba amot, à condition qu'il est éloigné, seulement s'il a éloigné de arba amot. La Gemara nous dit achalonot ben milemalan, ben milematan, ben kenegdan arba amot. Si quelqu'un il a une fenêtre et un autre il veut construire un mur face aux fenêtres, que le mur il soit plus haut ou plus bas ou en face de la fenêtre de son voisin, il doit quoi? Il doit l'éloigner arba amot. Omeret Agmara, Vekama Echi Samir. La Gemara nous dit dans la Mishnah, tu entends Hubert? La Gemara nous dit dans la Mishnah que quoi? Que celui qui avait un mur proche du mur de son voisin, il n'a pas le droit de construire un autre mur à moins de 4 amot. La Gemara demande, et le premier mur, comment tu l'as? Le premier mur, comment tu l'as construit? Amar Rav Yehuda Achika Amar. Comme ça, il faut dire. Amud Bet. Habal ismor, lo ismor ela imken ichik mimenu arba amot. Non, on parle d'une personne qui veut construire un mur. On lui dit, tu veux construire un mur face au mur de ton voisin. Tu veux construire un mur face au mur de ton voisin. Alors, éloigne-le de 4 amot. Matkifla rava, il objecte rava. Vea mishaya kotlo samor le kotel ravero katane. Voilà, pourtant il y a marqué que celui qui avait le mur face au mur de son voisin. Donc le mur était déjà là. Qu'est-ce que tu dis? S'il veut construire un mur, on parle d'un mur existant. Et là, Marava Achikatane, Mishaya Kotlo Samor le Kotel Ravero Biriru Karba Amot. On parle de quelqu'un qui avait un mur face au mur de son voisin et qui était éloigné de 4 amot. Venafal. Et son mur est tombé. Lo yismor lo kotel acher et la imken yichik mimenu arba amot. Il veut construire un nouveau mur, il n'aura pas le droit de construire un nouveau mur trop proche de l'ancien, et là, au même endroit qu'il y avait l'ancien, ça veut dire à plus de arba amot. Maïtama. Pourquoi on doit éloigner les deux murs? On doit laisser un espace entre les deux murs. On ne parle pas qu'il n'y a pas de fenêtre. C'est quoi le problème qu'il y ait deux murs, l'un côté mamash pratiquement collé à l'autre? C'est quoi le problème? Maïtama de davsha de acham et ale leatam. Laisser les personnes pouvoir marcher entre les deux murs, piétiner entre les deux murs, 4 amot, 2 mètres, on peut marcher, d'accord, 2 mètres, on peut marcher entre les deux murs. Marcher entre les deux murs permet de consolider les fondations. Lorsqu'on piétine la terre, elle devient plus compacte et ça la tasse et ça permet à quoi? Ça permet au mur d'être consolidé. Voilà pourquoi il faut laisser un espace de arba amot entre deux murs. Amarav, Loshanu et la kotel gina. On parle le mur d'un potager. Aval kotel khatser, mais un mur d'une cour, il n'y a pas besoin. Imbalismor somer. S'il veut coller le mur à celui de son voisin, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien piétiner de l'autre côté du mur. Si c'est un potager, on ne peut pas piétiner. Donc on est obligé de piétiner du côté externe. Donc il faut laisser un espace. Mais quand c'est un khatser, il n'y a pas de problème. Ça, c'est qui dit ça? Rav. Rabbi Oshaya Omer, non. Echad kotel gina, ve'echad kotel khatser, imbalismor et no somer. Rabbi Oshaya, il dit dans tous les cas, il ne peut pas rapprocher son mur à celui du voisin, il doit l'éloigner de Arba Amot. Amar Rabbi aussi, Bachanina velo pligé. Abeir Yeshana, Abeir Hadasha. En réalité, il n'y a pas de marloquette. Si c'est une nouvelle ville, il y a besoin de laisser pour pouvoir piétiner. Mais si c'est une vieille ville, le sol, il est déjà suffisamment solide et il n'y a pas besoin de laisser la place pour piétiner. Tnan. Achalonot. Ben milemalan, ben milematan, ben kenegdan arba amot. On a dit que si quelqu'un il avait des fenêtres à son mur
et l'autre il veut construire un mur en face, alors si c'est un mur qui est plus haut, il doit l'éloigner de Arba Amot, un mur qui est plus bas, Arba Amot, et pareil pour un mur qui est en face. Pourquoi? Pourquoi un mur qui est plus haut, il doit le monter plus que Arba Amot? Vetania ala, milemalan, kedeshelo yatzitz veire, parce que s'il fait pas trop haut, il peut très bien se pencher sur le mur et regarder ce qui se passe dans la fenêtre. Donc on lui dit non, fais un mur de plus de 2 mètres pour ne pas que tu puisses te pencher voir ce qui se passe dans la maison. Milematan, pareil, un mur qui est plus bas de la fenêtre, celui-là aussi il peut pas. Pourquoi? Il peut chez lo yamod veire, parce qu'il peut monter sur le mur et être face à la fenêtre. Ou mikenegdan, et si c'est un mur qui est mamache en face de la fenêtre, chez lo yafil, on ne veut pas. Pourquoi? Pour ne pas qu'il assombrit. Naron? Si on met un mur, ça empêche la lumière de rentrer. Tama chez lo yafil, aval mishum davshalo. Donc toute la raison, c'est parce qu'on ne veut pas d'empêcher la lumière de rentrer. Mais on n'a pas dit pour ne pas que pour pouvoir piétiner. On vient de dire que la raison pourquoi on n'a pas le droit de construire un mur trop proche du mur de son voisin pour consolider le mur. Et là, on dit pour une question de lumière. On parle que le mur qu'il va construire, il n'est pas parallèle au mur où il y a la fenêtre, mais il est perpendiculaire. Donc, le bout du mur arrive face à la fenêtre. Donc là, ça fait de l'ombre, d'accord? Ça empêche la lumière de rentrer, mais il y a de quoi piétiner sur les côtés, puisque le mur, il est perpendiculaire. Donc, j'ai de l'espace. Omer d'Agmara Vekama, Amma, combien il faut l'éloigner? Amma Rav Yeva Hamoud Ashian, Bar Nadbach, Mishme de Rav, Kimlo Rochav Chalon. Comme l'espace de la plus petite fenêtre qui est de quoi? Un tefar. Il faut l'éloigner de un tefar. Valo Metzitz. Voilà pourtant, si un tefar, il peut monter sur le mur et regarder ce qui se passe dans la fenêtre. Amar Rav Zvid, Bemadir et Kotlo. On parle d'un cas où le mur, il le taille de quoi le faire en pente, qu'on ne peut pas se tenir debout sur le mur pour ne pas qu'il y ait de risque qu'il voit ce qui se passe chez le voisin. Comment tu dis qu'il faut l'éloigner de un tefar? Voilà pourtant on a dit dans la Mishnah Arba Amot, la kashia, kan meruach achat, kan mishte ruchot. Ça dépend. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul mur qui est perpendiculaire à celui de son voisin? Là, un tefar suffit. Il y a de quoi piétiner. Mais s'il y a 2 murs, il faut l'éloigner de Arba Amot pour qu'on puisse piétiner. Et plus que ça, pas seulement piétiner, mais qu'on puisse. Sinon, ça fait trop d'ombre. Si vous avez un mur avec la fenêtre, et après il y a 2 murs sur les côtés, ça fait de l'ombre sur la fenêtre. Ça, il faut l'éloigner de Arba Amot. S'il n'y a qu'un seul mur, la lumière, elle rentre. Mais s'il y a 2 murs, il faut éloigner de Arba Amot. Tashma. Ve'et akotel min amazrela. On doit éloigner le mur de la gouttière. D'accord? Arba Amot. Il y a une gouttière. D'accord? Pour qu'on puisse. Pourquoi? Kedesheye zokef et asulam. Parce que des fois, il doit monter avec l'échelle. Il doit monter pour vider la gouttière. Donc, on ne peut pas faire un mur trop proche de la gouttière. Parce que s'il veut mettre une échelle, il est obligé d'avoir quand même un espace pour pouvoir faire pencher la gouttière. Ta'ama mishum sulam, aval mishum davshalo. Donc, toute la raison, c'était à cause de l'échelle, pour pouvoir faire tenir l'échelle. Mais pas pourquoi? Pas pour, on a dit que, pourquoi tu dis pas pour passer, pour piétiner? On parle que le toit, il est en pente, et donc sous le toit, il y a la possibilité de marcher. Mais pour accéder au toit et à la gouttière, il est obligé d'éloigner l'échelle, Meshupat. Puisque si c'est qu'une question de quoi? Si c'est qu'une question de pouvoir piétiner, il y a sous le toit, il y a la place pour piétiner. Mais pour accéder au toit, il est obligé d'éloigner Arba Amot pour pouvoir mettre l'échelle pour accéder à la gouttière. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.